Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider où nous allons aujourd'hui vous parler d'une nouveauté annoncée tout fraîchement par la division Motorrad de BMW. Vous connaissez sans doute ce scooter, il s'agit du CE04 et à partir de 2024, vous pourrez compter sur sa petite sœur, il s'agit de la CE02 qu'on va découvrir dans l'essentiel de ses caractéristiques techniques car au moment où j'enregistre cette vidéo, il nous en manque encore quelques-unes. On va découvrir ça ensemble, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cocher la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti, on va découvrir cette CE02. Comme vous le voyez, la vision est vraiment différente entre ce C02 et le C04. Lancé en 2022, c'est le scooter effectivement dédié à la ville et même au trajet périurbain. La C02, c'est un modèle qui va être vraiment dédié uniquement à la ville. Et d'ailleurs, la plateforme l'explique. Alors, le C02 sera décliné en fait en deux versions. Une version équipée de deux batteries et une version équipée d'une seule batterie. Et les caractéristiques techniques changent. 11 kW de puissance moteur avec les deux batteries et lorsque vous en avez plus qu'une, vous chutez drastiquement à 4 kW de puissance. Les deux batteries représentent 4 kWh de capacité, ce qui autorise une vitesse maximale de 95 km/h et 90 km d'autonomie. Et lorsqu'on n'aura plus qu'une seule batterie, on va chuter cette fois-ci à 4 kW et 45 km seulement d'autonomie. Donc vous voyez, c'est vraiment un produit qui est dédié à une utilisation urbaine strictement, j'ai envie de dire. La recharge, elle passe par une prise qui est située sur le côté, un connecteur propriétaire. Et on m'a dit ici, effectivement, que les durées de 20 à 80% seraient aux alentours de 1h40 et il faudra ensuite 3 heures pour passer de 0 à 100% pour les deux batteries. Attention toutefois, pour atteindre ces temps de charge, il faudra acheter le pack Highline qui propose de multiples options comme les poignées chauffantes ou encore l'interface de contrôle Bluetooth pour relier le smartphone à la moto, mais qui comprend surtout le chargeur rapide de 1500 watts en lieu et place du chargeur 900 watts livré en série. Ce qui ne change pas, c'est que ces deux batteries ne sont pas amovibles du tout. Vous ne pourrez donc pas les retirer pour refaire le plein à la maison. Vous le voyez, un châssis donc assez bas, un centre de gravité justement assez bas qui devrait être très intéressant pour la ville avec ces pneumatiques Michelin 150 70 14 à l'arrière, 120 80 14 à l'avant, donc une agilité là encore qui devrait être vérifiée avec ces pneumatiques Michelin. Et puis pour tout le reste, on a évidemment une instrumentation numérique qui est composé notamment d'un smartphone qui va être connecté à la moto pour retrouver des informations plus complètes que celles qui sont présentes initialement sur l'écran, le compteur de base. Alors ici, il est éteint. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que tout simplement, le smartphone va vous permettre de bénéficier d'informations liées à la navigation, mais une navigation qui va être connectée à la moto et donc qui devrait nous donner aussi un lien entre l'autonomie restante dans le modèle, dans le véhicule. Pour le reste, si jamais vous n'avez pas le smartphone ici branché sur son support, vous allez retrouver les informations de base, la vitesse, le niveau d'autonomie restant, etc. La conception, encore une fois, je l'ai dit, c'est un véhicule qui est assez bas, une moto qui est assez basse, et on retrouve les mêmes caractéristiques que sur le CE04 avec cette selle ici qui est extrêmement compacte, un petit peu élancée. Grosso modo, c'est une façon aussi pour BMW de maintenir un ADN. En fait, on nous a dit ici que Motorrad fête ses 100 ans et c'est avec des produits comme celui-ci qui doivent rester fun à l'usage que la marque souhaite entrer et continuer en tout cas sa déclinaison autour de ces modèles 100% électriques. Et pour aller un petit peu plus loin sur les pneumatiques, regardez, on retrouve comme sur le CE04 des jantes pleines. Depuis tout à l'heure, il y a ici la selle que vous voyez qui est effectivement une selle qui elle aussi ressemble au CE04, une selle allongée tout en finesse parce que vous voyez peut-être trôner dessus une paire de lunettes qui est une paire de lunettes avec un affichage intégré. Il y a un système de projection à l'intérieur qui lui aussi, cette paire de lunettes va elle aussi être commercialisée au même moment que ce scooter. Mois de juillet, elle va être présentée, annoncée et dans cette paire de lunettes, vous allez pouvoir retrouver un système d'affichage qui va vous indiquer à la fois la vitesse à laquelle vous circulez, un mode flèche pour le GPS et tout ça, ça va être directement connecté au scooter ou pourquoi pas à la moto que vous utilisez pour les vitesses cette fois-ci, pour vous indiquer cette fois-ci le rapport dans lequel vous êtes. Très rapidement aussi, les dimensions de ce modèle, il mesure 1,97 m de long, 87,6 cm de large avec les rétroviseurs et 84,5 cm de large sans les rétroviseurs. Et vous avez ici une hauteur de selle qui est de 75 cm par rapport au sol.
Passons désormais de ce côté-là de la moto pour vous montrer ici la transmission. Le moteur, il est évidemment en position centrale, transmission par courroie, un seul amortisseur, puisque de l'autre côté, on est sur une composition monobras avec ici le connecteur de charge et les temps que je vous ai déjà mentionné. On est sur un connecteur de charge propriétaire, hein, c'est pas du type 2. On m'a également ici indiqué que C02 serait capable de réaliser le 0 à 50 km/h en environ 3 secondes et que l'on est sur une plateforme intégrant un freinage à disque évidemment à l'avant comme à l'arrière, 239 mm pour l'avant et 220 mm pour l'arrière. Quant à la disponibilité de cette CE02, BMW nous a précisé que la production devrait démarrer en novembre 2023 pour des premières livraisons estimées dans le premier semestre 2024. Côté tarif, sachez que la version 4 kW de la CE02, soit l'équivalent 50 cm3, est affichée à 7 750 € et comptez 8 750 € pour l'équivalent 125 et son moteur 11 kW. Mais attention, ces prix ne tiennent pas compte du pack Highline, proposé lui dans les deux versions à 890 €. BMW annonce aussi ses Smart Glasses, ses lunettes connectées. Elles s'appellent BMW Connected Ride. Et en fait, c'est tout simplement une paire de lunettes qui dispose d'un système d'affichage tête haute. À l'intérieur, il y a une petite lentille de projection qui vous permet en fait de récupérer certaines informations, à savoir par exemple la vitesse à laquelle vous roulez, un mode flèche pour les indications de GPS. Et si jamais vous disposez d'une moto connectée dotée de vitesse, vous allez même retrouver ici l'indication du rapport qui est passé. Voilà, hop, ces lunettes, elles sont d'ores et déjà disponibles, donc en ce début du mois de juillet, à 699 €. Dites-moi si vous seriez prêt à acheter ce genre d'accessoire. Alors, il y a assez peu de caractéristiques techniques de communiquer pour cette paire de lunettes connectées. Sachez que la batterie qui est intégrée propose jusqu'à 10 heures d'autonomie, 10 heures de conduite avec cette paire de lunettes connectées. Voilà, vous savez tout pour cette petite moto BMW C02 axée sur une utilisation urbaine, bien évidemment comme on l'a vu ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Ciao!